Tu crois connaître les femmes, tu crois savoir ce qui les fait frissonner, vibrer, perdre leur souffle et perdre leur contrôle. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La plupart des hommes passent leur vie à côté de la vérité. Ils pensent que séduire, c'est parler. Ils pensent que séduire, c'est impressionner. Ils pensent que séduire, c'est posséder quelque chose. Alors qu'en réalité, séduire, c'est toucher. Pas seulement la peau, mais l'esprit, le cœur, le souffle. Et les 5 points sensibles dont je vais te parler, ce sont les points que les vrais hommes ne négligent jamais. Avant d'entrer dans le premier point, garde bien ceci en tête. Marc Aurèle disait « Le vrai pouvoir appartient à celui qui se maîtrise lui-même ». Si tu apprends à maîtriser ces 5 points sensibles, si tu apprends à maîtriser l'art du contact physique, émotionnel et psychologique, tu n'auras plus jamais besoin de courir après une femme. C'est elle qui reviendra, encore et encore. Bienvenue sur âme stoïque, la chaîne où on ne te ment pas, où on élève ta valeur, ton aura, ta présence. Là où on transforme des hommes ordinaires en aimants émotionnels et en séducteurs inévitables. Maintenant respire. Oublie tout ce que tu crois savoir. Et ouvre ton esprit, parce que ce que je vais te révéler ici, peu d'hommes le sauront dans leur vie entière. Commençons. Point sensible numéro 1. La nuque. Le secret du frisson instantané. La nuque d'une femme est l'un des endroits les plus négligés par les hommes. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Quand tu touches la nuque, tu touches un mélange rare, un point fragile, un point exposé, un point rempli de nerfs ultra sensibles, un point qui crée un pont direct entre l'émotion et le désir. Ce que les études en psychologie du toucher montrent, c'est que la nuque déclenche un message inconscient. Je suis proche de toi, tu peux me faire confiance. Et ce message, chez une femme, fait tomber les murs de défense plus rapidement que n'importe quelle phrase romantique. Imagine une scène. Elle est devant toi, elle parle, elle rit, elle se rapproche. Tes doigts s'approchent lentement de sa nuque. Tu l'effleures, juste une seconde, pas plus. Juste le temps d'envoyer un signal à son système nerveux. Elle ne le dira peut-être pas, mais à l'intérieur, il se passe exactement ceci. Je suis attirée par lui, et je ne sais même pas pourquoi. Et c'est là que commence ton pouvoir. Les hommes brusquent, les hommes attrapent, les hommes forcent. Mais toi, tu effleures, tu suggères, tu invites. Petit conseil pratique très concret. Quand tu marches avec elle, pose ta main derrière sa nuque, juste quelques secondes, comme pour la guider doucement. C'est subtil, c'est élégant, c'est irrésistible. Et si tu apprécies ce genre de secret, abonne-toi à âme stoïque. C'est ici que chaque jour, tu apprends à devenir un homme plus rare, plus précieux, plus désiré. Avant de passer au point suivant, pose-toi cette question. Pourquoi ce geste fonctionne-t-il autant? Parce qu'il combine 2 éléments, la vulnérabilité et la domination douce. Une femme n'est jamais plus ouverte à tes intentions que quand elle se sent en paix dans ta présence. La nuque, c'est le premier passage vers cette paix. Point sensible numéro 2. Les hanches, le centre du rythme, de la passion et du volontariat. Les jambes montrent la direction, le regard montre l'intention, mais les hanches montrent le désir. Dans toutes les cultures du monde, depuis l'Égypte antique jusqu'aux danses traditionnelles africaines, les hanches ont toujours été un symbole de séduction. Pourquoi? Parce que c'est là que se concentre une tension naturelle, une tension entre force et abandon. Quand tu touches les hanches d'une femme, tu envoies un signal très clair à son corps. Je te veux et je te guide. Mais attention, ce geste est puissant. Il doit être fait au bon moment, pas n'importe quand. Dans une étude menée par l'Université de l'Illinois, les chercheurs ont observé que lorsque les hanches étaient touchées de manière douce et contrôlée, 87% des femmes ressentaient immédiatement une forme d'excitation, même légère. Pourquoi? Parce que les hanches sont liées à un mécanisme primitif, la communication du désir. Voici un exemple concret tiré de la vie quotidienne. Tu es en train de cuisiner avec elle. Elle passe derrière toi. Tu la retiens doucement par les hanches pour la laisser passer. Simple, naturel, élégant. Mais ce geste dit exactement ceci.
Je remarque ton corps, je prends ma place et je veux que tu sentes la mienne. Et crois-moi, elle le sent. Un homme qui maîtrise le toucher des hanches, c'est un homme qui sait inviter sans imposer, un homme qui sait prendre sans brusquer, un homme qui sait séduire sans parler. Tu commenceras à remarquer quelque chose. Elle reviendra vers toi. Elle cherchera le contact, elle créera les occasions. Parce que les hanches, c'est un langage, et une fois que tu le parles, tu deviens dangereux, dans le bon sens du terme. Point sensible numéro 3. Les lèvres. Mais pas celles que tu crois. La plupart des hommes ne comprennent rien aux lèvres. Ils pensent que séduire une femme par la bouche, c'est l'embrasser. Point final. Mais c'est faux. Ce que les hommes ignorent, c'est que les lèvres d'une femme deviennent sensibles bien avant le premier baiser. Bien avant. Et ce que les psychologues appellent la stimulation anticipative est l'un des déclencheurs les plus puissants de l'excitation féminine. Cela signifie que lorsqu'une femme imagine un baiser, quand elle sent que tu vas l'embrasser sans encore le faire, son désir monte, son souffle change, son rythme cardiaque aussi. Ce n'est pas l'action, c'est l'attente de l'action qui crée l'excitation. Voici un exemple très vrai, issu d'une expérience en psychologie sociale. Un groupe de femmes devait évaluer des hommes lors d'un speed dating. Les chercheurs ont observé que les hommes qui parlaient lentement, qui approchaient leur visage doucement, qui prenaient leur temps avant de s'approcher des lèvres, étaient jugés beaucoup plus séduisants que ceux qui allaient directement au contact. Conclusion, plus tu t'approches lentement, plus son esprit crée de la tension. Plus la tension augmente, plus le désir monte. Tu veux un secret encore plus puissant? Parle à voix basse, proche de son visage. Laisse tes lèvres frôler l'espace sans toucher la sienne. Elle sentira ta chaleur, elle imaginera le contact. Et là, tu tiens son esprit et son corps. Au passage, si tu veux maîtriser l'art de séduire avec calme, élégance et puissance, clique sur le deuxième lien en description et télécharge le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Un guide que seuls les hommes prêts à se transformer méritent de lire. Revenons à nos lèvres. Elles ne sont pas qu'un organe du baiser, elles sont un capteur émotionnel. Quand tu parles doucement, que tu ralentis ton rythme, que tu t'approches sans te presser, tu lui fais vivre une émotion qu'elle n'a jamais avec les autres hommes. L'anticipation. Et l'anticipation, c'est la clé de l'excitation féminine. Point sensible numéro 4. Le bas du dos. Le point qui déclenche la connexion inconsciente. Si tu veux comprendre l'art subtil de l'excitation féminine, retiens ceci. Les femmes ne réagissent pas seulement à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Elles réagissent à ce qu'elles ressentent dans leur système nerveux, souvent bien avant même qu'elles en prennent conscience. Et parmi les zones qui activent ce mécanisme, le bas du dos est l'une des plus puissantes. Pourquoi? Parce que c'est une zone de protection, une zone que l'on n'expose pas, une zone que l'on ne laisse toucher qu'à quelqu'un en qui l'on a confiance. Toucher le bas du dos d'une femme, c'est lui transmettre un message profondément ancré dans l'évolution humaine. Tu es en sécurité avec moi. Mais ce n'est pas tout. Des études en anthropologie montrent que lorsque l'on touche le bas du dos d'une personne, cela active un réflexe nommé le réflexe de proximité, c'est-à-dire que son corps s'avance légèrement vers toi, même si elle ne veut pas le montrer. Ce geste est donc l'un des plus dangereux, un des plus subtils, un des plus maîtres, parce qu'il fait bouger son corps, presque malgré elle. Je vais te donner un exemple simple que beaucoup d'hommes négligent alors qu'il est redoutable. Vous êtes dans un lieu public, un café, une librairie, une galerie d'art. Elle avance d'un pas, tu la suis. Elle ralentit, tu poses doucement ta main dans le bas de son dos pour la guider vers la droite. Pas de brusquerie, pas d'insistance. Une intention, une seule, propre, maîtrisée. Ce geste déclenche exactement 3 choses dans son esprit. Il sait me guider, je me sens en sécurité avec lui, j'aime quand il me touche. Et crois-moi, ce 3e point, même si elle ne le verbalise jamais, elle le ressent. Une femme qui apprécie ta main dans son bas du dos est une femme qui commence à s'ouvrir à toi,
émotionnellement et physiquement. Et la beauté de ce geste réside dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de séduire avec des mots. Ton geste parle pour toi. Point sensible numéro 5. L'intérieur des avant-bras. Le point que personne ne soupçonne, mais que toutes ressentent. Ce point, presque aucun homme ne le connaît. Et pourtant, les femmes savent très bien ce que cela provoque. L'intérieur des avant-bras est l'une des zones les plus sensibles du corps, car la peau y est fine, douce, délicate, parcourue de nerfs réactifs au moindre contact. Quand tu touches cette zone, tu crées un mélange de surprise, d'intimité et de sensualité. Tu veux un exemple concret? Regarde les couples dans les films romantiques. Lorsqu'un homme veut montrer sa vulnérabilité ou une douceur profonde, il prend souvent la main d'une femme, mais surtout, il effleure l'intérieur de son avant-bras. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ce geste est à mi-chemin entre le toucher affectueux et le toucher intime. Il dit « Je te respecte, mais je te veux ». Un geste simple, comme prendre son avant-bras pour attirer son attention, peut déclencher en elle une vague de sensations. Imagine la scène. Vous êtes assis l'un en face de l'autre, elle dit quelque chose qui te fait sourire. Tu avances lentement ta main. Tu touches l'intérieur de son avant-bras. Juste 3 secondes, pas plus. Et dans sa tête, il se passe ceci. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi lui? Ce geste est à la fois innocent, mais électrisant. Ce que les psychologues de la communication appellent le contact à double intention. Un contact qui n'est pas totalement amical, mais pas totalement assumé non plus. Un contact qui crée du trouble. Un contact qui fait réfléchir. Un contact qui laisse une trace. Une femme peut oublier ta phrase, elle peut oublier ton regard, elle peut même oublier ta présence, mais elle n'oubliera jamais un geste qui a réveillé quelque chose en elle. Et l'intérieur des avant-bras, c'est exactement ce genre de geste. Les hommes passent leur temps à chercher des techniques, des stratégies, des astuces compliquées pour séduire. Mais la vérité est simple. La séduction n'est pas dans les mots, elle est dans la présence, dans la maîtrise, dans l'énergie que tu projettes et dans la manière dont tu touches une femme. La nuque, les hanches, les lèvres avant même le baiser, le bas du dos, l'intérieur des avant-bras. Ce sont des zones qui parlent avant toi, qui séduisent sans que tu aies à le faire, qui attirent son corps avant qu'elle ait le temps de rationaliser. Et tu sais ce que Sénèque disait? Là où il y a un être humain, il y a une possibilité de noblesse. La séduction stoïcienne, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la course. C'est l'art d'être un homme noble, solide, présent. Un homme qui sait offrir de la sécurité tout en éveillant le désir. Si tu maîtrises ces 5 points, tu n'auras plus jamais besoin de forcer quoi que ce soit. C'est elle qui voudra plus, c'est elle qui reviendra, c'est elle qui cherchera ta présence. Avant de partir, je vais te demander une seule chose, pas pour moi, pour toi. Si tu veux apprendre chaque jour comment devenir un homme plus attirant, plus stable, plus charismatique, abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Ici, tu trouveras des secrets que personne ne t'a jamais enseignés. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur le 2e lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est un livre pour les hommes qui veulent changer leur vie. Les hommes qui veulent maîtriser leur esprit, leur désir, leur puissance. L'art d'utiliser ces points sensibles. Ce que les femmes ne te diront jamais. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Les femmes ne vont jamais te dire explicitement « touche-moi ici, guide-moi là, approche-toi de mes lèvres lentement, pose ta main dans mon bas du dos ». Elles ne le diront pas, pour 2 raisons simples. Elles veulent que ça vienne de toi. Elles veulent que tu le devines, que tu le ressentes, que tu le maîtrises. Parce que pour une femme, l'attrait émotionnel naît de ta capacité à lire ce qu'elle n'exprime pas. Et là, tu vas découvrir quelque chose que les psychologues appellent la synchronisation affective non verbale. C'est la capacité d'un homme à sentir le rythme émotionnel d'une femme sans qu'elle dise un mot,
sans qu'elle s'explique, sans qu'elle demande. Et voici la vérité crue. Les hommes qui déclenchent le plus fort désir chez les femmes, ce ne sont pas les plus musclés, ni les plus riches, ni les plus beaux. Ce sont ceux qui savent sentir. Ce sont ceux qui font vibrer les 5 zones dont je t'ai parlé avec justesse, avec calme, avec présence. Parce qu'une femme peut résister à des mots, elle peut résister à un compliment, elle peut résister à une invitation, mais elle ne peut pas résister à ce qu'elle ressent dans son propre corps. Et toi maintenant, tu sais comment déclencher ces sensations. Comment combiner ces 5 points pour séduire sans forcer? La plupart des hommes pensent en gestes isolés. Une main ici, un baiser là, un contact au hasard. Mais le vrai pouvoir naît de la combinaison, du rythme, de l'enchaînement naturel. Voici comment un séducteur stoïque utilise ces 5 points dans une progression maîtrisée, fluide, irrésistible. 1. Le regard, la première vibration silencieuse. Avant même de la toucher physiquement, tu dois la toucher intérieurement. Un regard lent, assumé, ancré. Pas un regard agressif, pas un regard insistant. Juste un regard qui dit « J'ai remarqué quelque chose chez toi et je ne vais pas l'ignorer ». Tu maintiens ce regard 1 seconde de plus que la normale. Une seule. Tu viens de poser la première pierre. 2. L'approche. Crée un espace qui n'existait pas. Tu t'approches d'elle sans te précipiter, avec calme, avec intention. Plusieurs femmes avouent, dans les études sur la psychologie du rapprochement, que ce qui les fait craquer, ce n'est pas la vitesse, mais l'assurance posée. Un homme qui s'approche avec un rythme maîtrisé donne une sensation de sécurité et de puissance intérieure. Tu veux être cet homme. 3. Le premier contact, subtil, court, stratégique. Et là, tu utilises l'un des 5 points. Le meilleur pour commencer est l'intérieur de l'avant-bras. C'est discret, c'est innocent, c'est intime. C'est la porte d'entrée parfaite. Tu la touches 1 seconde ou 2, puis tu retires ta main. Tu fais croire que c'était rien. Mais elle le ressent encore après. Elle le stocke dans sa mémoire sensorielle. Tu viens de semer une graine. 4. Le guidage, la nuque ou le bas du dos. Quand vous changez de direction, quand vous avancez, quand vous vous déplacez ensemble, ta main se pose sur l'un de ces 2 points, la nuque ou le bas du dos. Ce geste est comme une promesse silencieuse. Il dit « Je sais prendre ma place, je sais te guider, et je ne suis pas dans la précipitation ». Ce geste, bien que bref, est un tournant. Beaucoup de femmes décrivent ce moment comme « le moment où j'ai su que je l'aimais bien ». Étape 5. Les hanches. Le contact du désir assumé. Quand le climat est là, quand la tension est montée, quand vos regards se cherchent, quand elles se rapprochent de toi naturellement, alors tu peux introduire les hanches. Pas avec violence, pas avec pression. Avec une douceur masculine, une fermeté contrôlée. Les hanches transmettent un message plus profond, plus primitif. Elles disent sans parler « Je te veux », sans te forcer, mais je te veux. Et si elle accepte ce contact, si elle ne recule pas, si au contraire elle se rapproche un peu plus, tu viens de franchir un seuil invisible. Étape 6. Les lèvres. L'anticipation plus forte que l'action. Tu t'approches d'elle. Ton visage est près du sien. Tu sens son souffle. Elle sent le tien. Tu parles doucement, dans un murmure contrôlé. Tu frôles ses lèvres sans les toucher encore. C'est à ce moment précis que l'excitation féminine atteint son pic. Pas au baiser, juste avant. Tu dois maîtriser cet instant, le savourer, l'étirer, l'habiter. Parce que dans cette seconde suspendue, tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu deviens une émotion, un souvenir, une vibration. Tu deviens l'homme dont elle parlera à ses amis sans même comprendre pourquoi elle est autant attirée. Et quand enfin tu l'embrasses, tu dois le faire lentement, comme si tu voulais goûter chaque seconde. C'est là que les 5 points se rejoignent. C'est là que la magie se produit.
C'est là que la présence stoïcienne devient séduction. Ce que les femmes pensent après ce genre de moment. Voici quelque chose de très important. Les femmes ne réagissent pas seulement à ce que tu fais, elles réagissent à ce qu'elles ressentent après que tu l'aies fait. Beaucoup d'hommes pensent que l'excitation est immédiate, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'excitation féminine a 2 phases. 1. L'excitation physique immédiate. Ce sont les frissons, les picotements, le souffle qui change, la peau qui réagit. 2. L'excitation émotionnelle différée. Ce sont les pensées qui tournent, le souvenir du geste, la douceur du contact, le mystère de ton intention. Et tu veux un secret? La 2e phase est 1000 fois plus puissante. Une femme peut repenser à ton toucher 1 heure après, une journée après, une semaine après. Parce que ce qui attire une femme n'est pas juste le geste, c'est la manière dont son esprit le réinterprète. Ce n'est pas la main dans la nuque, c'est la sensation qu'elle a eue quand tu l'as fait. Ce ne sont pas les hanches, c'est l'énergie que tu dégages quand tu les as effleurées. Ce ne sont pas les lèvres, c'est l'attente que tu as créée avant le baiser. Un vrai séducteur stoïque ne cherche pas l'effet immédiat, il cherche l'effet durable, celui qui reste dans la mémoire du corps, celui qui continue d'agir quand tu as déjà quitté la pièce. Comment les femmes parlent de toi quand tu maîtrises cet art? Tu veux savoir comment une femme décrit un homme qui maîtrise ses 5 points sensibles? Elle dit des choses comme « Il y a quelque chose chez lui. Je ne sais pas l'expliquer. Il dégage quelque chose de différent. Je me sens bien quand il est là. Je pense à lui sans raison. » Ce que tu dois comprendre, c'est que ce quelque chose, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un don. C'est la somme de gestes maîtrisés. C'est ton calme, ton regard, ton rythme, ta présence, ta manière de toucher. Tu deviens un homme qu'on ne peut pas oublier. Un homme qui laisse une empreinte. Un homme rare. Et rappelle-toi ce que Zénon disait. Toute vertu est une question d'habitude. La séduction, la vraie, ne vient pas d'un instinct animal incontrôlé. Elle vient d'habitude, de gestes répétés, de la conscience avec laquelle tu te présentes au monde.